Bien, et puis à Beyrouth, donc, le président Raoui a engagé, lui, la première étape d'un processus de normalisation, quelques heures seulement après la chute du réduit chrétien. C'est l'effondrement d'un mur qui coupait cette ville en deux, la ligne verte. Elle existait depuis 15 ans. Cet après-midi, tous les Libanais ont pu la franchir normalement et en toute sécurité. Mais un retour au calme précédé de scènes de pillage et même d'humiliation pour tous ceux qui avaient choisi le camp du général rebelle. Les explications et le commentaire Philippe Pister. Les soldats syriens posant tranquillement devant le palais de Baabda, photo de famille en quelque sorte, l'image symbole de l'ordre des vainqueurs imposé au pays chrétien. Autre symbole et autre image, à l'instar du passage du musée réouvert hier, c'est toute la ligne verte que le gouvernement du président Raoui a entrepris de démanteler aujourd'hui. Cette démarcation qui longtemps a divisé Beyrouth en deux secteurs, est chrétien et ouest musulman, la capitale libanaise se réunifie. De même, la route internationale Beyrouth-Damas a été rendue à la circulation après 7 ans de fermeture. Mais un ordre des vainqueurs qui ne va pas sans exaction, les troupes de Damas et les milices pro-syriennes n'ont pas lésiné, les témoignages abondent sur les vols, les pillages et les humiliations. Le palais de Baabda n'a pas échappé à la tornade. Toutes exactions confirmées et reconnues officiellement par l'armée libanaise. D'ailleurs, hier soir, le gouvernement du président Raoui s'est réuni pour adopter des mesures qui n'ont pas été rendues publiques, censées y mettre fin.